Sun Games in a vintage. Voilà! Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, ce sera vraiment très court, mais je trouve que c'est important de faire cette vidéo, si vous voulez, que sur ce carton, parce que c'est pas du contenu qu'on voit tous les jours. Et donc, il n'y aura qu'une seule pièce à l'intérieur de ce carton, mais pas des moindres, étant donné qu'il s'agit de quelque chose de neuf, scellé de boîte, et ça c'est pas un arrivage qu'on a très souvent, donc je trouve que ça valait la peine de vous faire partager. Donc ça c'est un colis qui nous vient de France. Alors j'espère que vu un petit peu l'allure qu'il a, qu'à l'intérieur il n'y a rien endommagé, mais je fais confiance à mon fournisseur. Je prends ma paire de ciseaux et on va ouvrir ensemble ce carton, et donc j'espère que le contenu vous plaira. D'accord. Non. Des fois, on ne sait pas par où commencer. Voilà. Faites toujours bien attention. Rien casser. Voilà. Je me suis pris par le bon côté, c'est déjà bien. Ça un petit carton fait maison. Voilà. Waouh. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un peu de papier bulle, bien évidemment. Et voici la belle pièce. Enfin, peut-être avant de vous dire, ou de la montrer plutôt, dire que c'est vrai que c'est du dead stock comme on l'appelle, mais par rapport des fois à d'autres pièces, et c'est pas non plus, il sort pas du magasin non plus, il faut le savoir, mais ça reste quand même une pièce très rare, étant donné que c'est scellé. Donc je vais vous montrer ceci. Donc c'est cette couleur, ça va vous rappeler quelque chose. On enlève un petit peu les protections. Voilà. Et voilà la belle bête. Voilà. Et il s'agit bien d'un chevalier d'or, celui du Verseau. Et je peux pas trop le bouger, parce qu'étant donné que c'est un scellé de boîte, le contenu bouge à l'intérieur. Vous voyez, bon, je sais qu'il avait déjà, et évidemment qu'on va pas ouvrir exprès pour remettre les pièces à l'intérieur. C'est pour ça que le contenu ici, toutes ces petites pièces naviguent en fait dans le poli, mais rien de grave. En tout cas, c'est un moindre mal, on va dire, pour des pièces scellées. Alors, c'est du dead stock. Donc ici, je peux m'apercevoir au niveau des scotch ici que c'est bien du scellé. Et on voit qu'au niveau du scotch, il n'y en a qu'un seul. Chacun n'a qu'un seul. Et là, je regarde aussi, voilà. Parce que ça, c'est tout ça, toujours qui fait la... Dans les scellés, c'est pour ça que j'aime des fois pas tellement ces pièces, parce que des fois, il peut y avoir des incertitudes comparées par rapport au scotch. Si c'est bien, s'il n'y a eu qu'un seul scotch, celui-ci, quand c'est vraiment le raid à la lumière, on voit pas d'autres traces. On voit qu'il a certaines dates, étant donné qu'il est un tout petit peu qui devient un tout petit peu orange, hein, avec le temps. Je préfère les avoir un peu orange que totalement transparent,
étant donné qu'on pourrait penser que c'est pas un vrai, mais enfin un d'époque plutôt. Voilà, mais ça m'a l'air tout bon. Donc on voit aussi le prix de l'époque. Vous voyez, 165 francs français. Voilà, qui correspondrait en gros à 40 francs, 40 euros. De nos jours, un petit peu moins, ça dépend. Donc, très très belle boîte. Dommage qu'il n'ait pas évidemment encore l'opercule, mais ça c'est quand même voilà, parce que souvent ils les mettaient dans les rayons comme ceci et donc ils les enlevaient, les magasins eux-mêmes, et puis que ici que soit il est plié, mais ça c'est voilà, je veux dire que la majorité des boîtes évidemment ont un tout petit peu la languette pour dos pliée. C'est vrai que vous pouvez en trouver ou vous en avez vu. J'en ai encore une ou deux boîtes encore à présenter qui sont sans pliure, et ça c'est vrai que pour les vrais collectionneurs c'est vrai que c'est magnifique de voir un dos on va dire immaculé de petites de traces de pliure quoi. Hein, comme ici par exemple, voilà. Mais bon, ça c'est vraiment très dur à trouver ce genre de boîte, mais là le plus dur c'est effectivement de trouver des boîtes scellées. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près quand même sans contenu. Là, vous avez vu que les pièces ont bougé, mais que on voit que voilà, on voit à l'intérieur qu'il a les pièces grappées dans son petit sachet plastique, et que les pièces sont magnifiques. Ah, je découvre en même temps que vous, donc je dois vraiment bien regarder. Puis on voit aussi qu'autour de la boîte là, il n'y a pas de défaut apparent du moins. Donc voilà. Donc c'est pas tous les jours que ouais, ça devient vraiment très rare plutôt de trouver des boîtes scellées. Donc moi je les garde pas pour ma collection qui se trouve là, parce que là j'ai mélangé entre les Miklos en bas, des ex, des vintage, etc. Et plus les produits dérivés, plus quelques dioramas. Puis là j'ai ici dans la vitrine aussi, j'ai mis que des ex, parce que c'est vrai que pour moi en tout cas c'est celles qui sont les plus belles à exposer. Après c'est vrai que les vintage je les adore, mais plutôt plus les boîtes que les figurines en elles-mêmes, si bien sûr elles m'évoquent énormément de souvenirs, voire de nostalgie, mais c'est vrai que j'ai plus de plaisir perso à mettre les figurines ex en avant. Voilà, en tout cas je voulais vous montrer ce bel arrivage. Donc je trouve que j'espère pouvoir retrouver des pièces. Les deux dernières c'était des V2 de bronze que j'avais trouvé scellées, mais scellées plutôt du poli et pas de la boîte. Donc là je suis hyper content. J'en ai encore des scellés, des chevaliers d'or. Non, un chevalier d'or et puis un guerrier divin, mais en version espagnole. Ce qui est aussi très sympa, certes, mais c'est clair que les versions françaises sont plus demandées. Voilà, voilà. Donc, qui date de 1987. Par contre, c'est un petit peu dommage, je trouve, c'est la phrase qu'ils ont mis là. Attention, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose d'un petit peu plus relatif, on va dire, à l'anime ou au manga que cette phrase là. Mais sinon, effectivement, ces boîtes d'époque, elles sont quand même très on va dire représentatives effectivement et ça, quand on voyait ça au magasin, ça donnait plus qu'envie d'acheter. Je sais pas si vous en rappelez, mais moi, dès que j'en voyais, j'essayais de mille façons demander à mes parents si on pouvait en acheter une. Bref, voilà pour juste cette vidéo unboxing que pour ce chevalier d'or, mais je pense qu'il en valait vraiment la peine.
Donc là j'ai encore d'autres cartons qui sont arrivés pour cet été. Là j'ai du masque scellé en l'occurrence. Ouais, là c'est que du masque, mais il y aura aussi peut-être quelque chose en Saint Seiya qui arrivera. En tout cas, moi je vous remercie. Si vous vous en avez des boîtes scellées, n'hésitez pas à faire des commentaires ou les poster directement également, soit sur mes réseaux sociaux ou sur les vôtres, bien entendu. En tout cas, voilà, celle-là, je pense qu'on la mettra en vente d'ici cet automne. Le temps de profiter quand même. J'aime bien d'avoir profité un petit peu du contenu, enfin dans le sens en tout cas de la pièce. Je vais évidemment pas l'ouvrir, mais voilà. Ah, peut-être juste encore une petite chose que j'avais pas vue. Là, je vois un autre prix avec une petite gommette jaune, un petit rond. Je sais pas à quoi c'est dû. Là, par exemple, ils mettent à 158 francs. Et là, on était à 165. Je pense qu'ils ont fait un petit rabais. Voilà. Ça dépend des pratiques, j'imagine, des magasins à l'époque. Mais en tout cas, d'avoir le prix, perso, certains aiment bien, certains n'aiment pas. Je vais évidemment pas l'enlever parce que c'est vrai qu'avec le temps, il faut la colle. Ces étiquettes s'incrustent un peu sur les boîtes. Donc il faut avoir la technique pour enlever ça. Moi je vais pas m'amuser à le faire. J'ai pas vraiment le temps de prendre toutes les boîtes ou bien aussi de revoir tout le contenu, de tout nettoyer, etc. J'ai trop de choses et ça prend beaucoup de temps à mettre après. Faire les photos, etc. Mettre en ligne si je les revends ou bien pas, ou si je les garde pour ma collection. Là je prends un peu plus de temps pour nettoyer soit la boîte, soit le contenu, etc. Bref. En tout cas, merci, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, comme d'hab, hein, si vous aimez, un petit pouce bleu. Et puis nous, on se revoit tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à tout bientôt, ciao ciao. Petit refrain
toujours l'été au club Dorothée. C'est l'hormone, une fille pas comme les autres. C'est l'hormone, vers l'aventure elle nous emporte. C'est l'hormone, ton courage, ta force et ta gloire. C'est l'hormone, t'emporteront vers la victoire. Bionique, vous avez dans le cœur. Transmutation par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Goldorak, paré. Toy Shot Games in the Vintage.